l'injure même du monde, te mépriser jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Comme une terre atterrée, subir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends, pluie abondante, coule à flot dans notre cœur, comme à l'âme languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, et nous te donnons la gloire et l'adoration. Nous te bénissons et nous saluons ta gloire. Elle est immense, elle est incompréhensible. Seigneur, merci pour tes bienfaits dans notre vie au quotidien. Merci parce que c'est toi qui ne sommeille ni ne dors, qui nous garde. D'ailleurs, il est écrit, si l'Éternel ne garde, c'est en vain que nous gardons. Si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. Alors, Seigneur, nous sommes sûrs que ce n'est pas par le fruit de nos efforts, ce n'est pas par le fruit de nos précautions, mais c'est par ta grâce que nous sommes protégés chaque jour, que les membres de nos familles sont protégés chaque jour, au milieu des accidents et des incidents, au milieu des crimes, au milieu, Seigneur, de la délinquance, au milieu de cette génération perverse, au milieu de cette génération perdue. C'est par ta grâce que tu nous gardes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit que nous devons te rendre grâce en toutes choses, car ce sont là les volontés de Dieu en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce quand tout va mal et nous te rendons grâce quand tout va bien. Pour chaque cas de maladie, nous te rendons grâce. Pour chaque cas de guérison, nous te rendons grâce. Pour chaque cas difficile, nous te rendons grâce. Pour chaque témoignage d'abondance, nous te rendons grâce. En toutes circonstances, Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu es le Dieu qui change tout. Tu es le Dieu qui est derrière chaque événement de notre vie. Merci, Papa.
que ce soit pour vivre ou que ce soit pour mourir, Seigneur, nous te donnons la gloire. Parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous croyons, Seigneur, que lorsque chaque chose arrive, il y a ta gloire cachée derrière chaque événement. Parfois, nos yeux sont trop courts pour voir ta grandeur. Parfois, notre entendement est très limité pour te comprendre. C'est pourquoi parfois, Père, nous sommes en proie aux inquiétudes, nous sommes en proie aux doutes. Mais ce soir, Seigneur, nous te supplions de venir au secours de notre incrédulité. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, afin que la foi qui produit le miracle se développe davantage en nous. Afin que la foi qui change toutes circonstances se développe davantage en nous. Seigneur, tu nous as rendus capables d'ordonner aux montagnes de se jeter à la mer. Tu nous as rendus capables d'être les fils des lumières. Et tu as dit, voici, je vous ai donné autorité et puissance sur tout le pouvoir et sur toute la puissance de l'ennemi, en sorte que rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous foulons les dragons et les lionceaux. Nous foulons le dragon et l'aspic. Nous marchons sur les scorpions. Nous marchons sur les serpents. Oui, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous croyons que rien ne pourra nous nuire, parce que même les cheveux de tes têtes sont comptés. Père Saint, merci. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu as envoyé 70 disciples, tu les as pas seulement envoyés, mais tu les as investis de la puissance du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'était même pas encore descendu. C'est pourquoi ils pouvaient libérer les captifs, guérir les malades, chasser les démons. Et cela, Seigneur, n'était pas ce qui était utile ou parfait à tes yeux. C'est pourquoi lorsqu'ils vinrent te donner leur rapport, tu dis, ne vous réjouissez pas pour cela. Réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre des vies. Seigneur, écris mon nom dans ton livre sacré, dans ton livre des vies. Ne le fasse jamais, ô Seigneur. Qu'aucun péché ne soit plus grand que ta bonté. Qu'aucun péché ne surpasse ta miséricorde. L'Éternel est bon et compatissant. C'est pourquoi il renouvelle ses bontés chaque matin. Il libère sa grâce du ciel chaque jour. À chaque instant, il est fidèle. Éternel, notre Père et notre Dieu, comme David ton serviteur, nous invoquons ton nom contre tout adversaire spirituel qui en veut à notre vie, qui en veut à la vie de nos enfants, qui en veut à la vie de nos projets, qui en veut à notre prospérité. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour nous secourir. Brandis la lance et le javelot contre nos persécuteurs. Dis à nos armes, je suis votre salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent notre perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils nous ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour nous ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, et l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux bien plus fort que lui?
le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'entourer et pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée et je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui m'haïssent en cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Oui, bien-aimés, la Bible nous demande de nous entretenir par des psaumes et par des cantiques. Et lorsque je suis en train de m'entretenir ce soir, je me rappelle d'une parole que l'Éternel a donnée pour toi dans Isaïe 54. Il te dit, j'ai créé des âmes, mais j'ai aussi créé un homme capable de les détruire. Et cet homme capable de les détruire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il te dit, toute âme forgée pour te nuire sera sans effet. Et toutes les langues qui se lèveront en justice contre toi, tu les condamneras. Et par cette parole, je veux me lever ce soir dans ta vie, tout comme dans la mienne, pour condamner et lier toutes les langues qui complotent dans le secret, qui complotent pour le malheur, qui complotent pour l'échec. L'Éternel ne laissera pas tes adversaires être dans la joie et dans l'allégresse. L'Éternel ne laissera pas que ceux qui l'aiment finissent dans la honte et dans la confusion. Ils se rassemblent déjà pour dire, vous les voyez bien tristes et bien malheureux. Nous avions souhaité qu'ils vivent une vie d'échec. Ils ont échoué, réjouissons-nous. Mais l'Éternel ne laissera pas l'échec être ton partage. L'Éternel ne laissera pas l'échec être ton partage. Parce qu'il a dit dans sa parole, que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Par ta foi, lève-toi ce soir et rentre en possession de ta victoire. Ils ont dit, ils ont souhaité que tu échoues, que ta vie n'avance pas, que tu demeures célibataire, que tu demeures pauvre, que tu demeures dans une vie stagnante. Mais l'Éternel est le Dieu qui te couronnera de gloire. Il est le Dieu qui laissera sa vérité s'accomplir dans ta vie. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour que tu sois seul. C'est pourquoi il a pourvu pour toi une aide semblable. Lorsque l'Éternel t'a créé, ce n'était pas pour que tu sois dans l'humiliation, ce n'était pas pour que tu sois soumis, mais c'était pour que la nature te soit soumise.
C'est pourquoi, par la parole de vérité, il dit, remplissez la terre et assujettissez-la. L'Éternel est le Dieu qui enrichit. Il ne laissera pas ceux qui pratiquent pour que tu demeures dans la pauvreté avoir raison sur ta vie. Il ne laissera pas ceux qui pratiquent pour que tu échoues avoir raison sur ta vie. Au contraire, il répondra à leurs souhaits d'échec par ta réussite et par ton succès. Il répondra à leurs souhaits de pauvreté par autant d'abondance, au point que toi tu seras capable de nourrir même tes adversaires. Il est le Dieu de Joseph. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, ils se sont dit certainement, tout est fini pour lui. Il ne vivra plus et il ne sera plus le successeur de notre Père. Il ne vivra plus et il ne sera plus celui-là qui disait avoir régné, rêvé régner sur nous. Car les morts ne peuvent pas régner. Mais il ne savait pas qu'il le conduisait vers des pâturages. Et l'Éternel, ce Dieu de Joseph, est le même Dieu hier, au Dieu éternellement. Il est le Dieu qui te saisit par la main maintenant et qui te conduit vers des verts pâturages. Il est le Dieu qui te saisit la main et qui te conduit vers des verts pâturages. Bien-aimé, prête bien attention à cette parole ce soir et ne laisse plus la tristesse remplir ton cœur. Ne laisse plus le désespoir remplir tes pensées. Dans le livre des Romains chapitre 4, au verset 18, la Bible dit que nous devons espérer contre toute espérance. Alléluia. Nous devons espérer contre toute espérance, comme nos pères avaient espéré contre toute espérance. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, et va dans le pays sur lequel je t'établirai. Il n'a même pas dit à Dieu c'est quel pays. Il s'est levé et il est parti. Et plus tard, nous voyons que Dieu l'a établi à Canaan. Il a donné la possession de tout le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel, à Abraham et sa descendance. Considérons la vie d'Abraham, notre Père spirituel dans la foi, et restons attachés au précepte de l'Éternel. Parce que la vie de notre Père Abraham se résume dans le bien-être, la longévité, l'abondance. Alléluia. La Bible dit qu'il était rassasié de bien-être, il était rassasié des jours. Et je viens m'appuyer sur cette parole pour briser sur ta vie, briser dans ta famille toute manifestation de mort prématurée. Que l'esprit des morts prématurées qui se lève pour visiter ta famille soit chassé maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Que tout esprit de mort prématurée mandaté par les enfers pour venir te causer la tristesse soit lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta postérité que la césarienne ne sera point ton partage. Les enfants d'Israël, les femmes juives, enfantaient par voix basse. Elles étaient vigoureuses. Que cette même vigueur se connecte à ta vie. Par celui qui a rendu toutes choses parfaites, par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit de désespérer. Il n'a pas dit de pleurer. Il n'a pas dit de s'arrêter. Il a dit d'espérer contre toute espérance. Ça veut dire au-delà de l'espoir que tu as déjà, il faut que l'Éternel te donne la force pour espérer davantage. Il faut que l'Éternel te donne la force pour continuer d'espérer. Pour croire en un lendemain meilleur. Pour croire en un futur glorieux. C'est à cela que l'Éternel t'a destiné. C'est pourquoi il a rappelé dans sa parole. Je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de tristesse. Ce ne sont pas des projets d'échec. Mais ce sont des projets de joie. Des projets de bonheur. Des projets d'allégresse. Afin que tu mènes une vie heureuse sur la terre. Pas une vie seulement courte, mais une vie assez longue. Parce que nous voulons vivre longtemps. Mais je dis, ce que Dieu veut, ce que nous vivons longtemps est bien heureux. Il y a une différence entre celui qui vit longtemps et dans la souffrance et celui qui vit longtemps en étant bien heureux. Alléluia. Amen. Le plus important n'est pas de vieillir, mais d'avoir une vieillesse heureuse. Le plus important n'est pas de vivre, mais de vivre avec le meilleur et le précieux trésor. Et quel est ce précieux trésor que Jésus nous a laissé? C'est l'espérance.
Alléluia. On a cité les choses qui demeurent. La foi, l'espérance, la charité. La foi, l'espérance et la charité. Ne recherche pas l'or plus que tu ne recherches la charité. Ne recherche pas le trésor plus que tu ne recherches la charité. Espère au-delà de toute espérance. Ça veut dire que lorsque ça ne va pas, ne pleure pas, prie. Alléluia. Lorsque tu pries, crois. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui approche de Dieu croit aussi que Dieu existe. Lorsque tu dis, Seigneur, voilà la situation, avant de l'invoquer, crois en ce Dieu qui est capable de changer ta situation. Et tu verras, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Quand Dieu a pris Abraham, il a vu qu'Abraham était investi de la foi. En Jésus, les vainqueurs ne disent pas « je crois en Dieu ». Ils disent « je crois Dieu ». Alléluia. Je crois Dieu veut dire ce qu'il dit me concerne directement. Chaque bénédiction qu'il décrète est ma portion directe et non indirecte. Alléluia. Parce que Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, il m'a connecté au trône de la grâce. Jésus ayant expié mes fautes m'a rendu libre. Et le jour qu'il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit, il m'a donné accès au lieu très saint. Alléluia. Il est impossible d'être dans la présence de Dieu et connaître les défaites. Parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies, il y a des délices éternelles. Dans sa présence, il y a la vraie consolation. Dans sa présence, il y a la vraie vie. Je ne parle pas de la présence de la religion. Je ne parle pas de l'appartenance religieuse, mais je parle de l'appartenance à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Alors c'est ça le vrai bonheur. Alléluia. Le parfait bonheur consiste à soumettre tout ton être à ses pieds. A dit Seigneur, je suis l'argile et tu es le potier. Rends-moi docile et fais de moi ton prisonnier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais de moi le vase qui te plaît. Le vase fait par ta propre main. Le vase, oh Dieu, et je sais que Dieu a prévu de faire pour toi, de faire de toi un vase d'honneur et non un vase à usage vil. Pourvu que tu sois conscient de cela. Parfois, nous avons les défaites parce que nous sommes inconscients de qui nous sommes. Parfois, nous avons les défaites parce que nous oublions qui nous sommes. Parfois, nous avons les défaites parce que nous oublions notre identité spirituelle. Nous oublions que tel qu'il est au ciel, tel il nous a rendus sur la terre, tel il règne dans le ciel, tel il nous donne le pouvoir de régner sur la terre. Alléluia. Règne sur cette situation qui te tracasse. Il n'y a aucune situation au-dessus de toi, aucune situation au-dessus de ta foi. Il suffit, cette situation attend seulement que tu lui parles. Parle à cette situation et tu verras la situation changer. Je ne sais pas trop ce qui tourmente ton âme, je ne sais pas trop ce qui dérange ton cœur, mais je t'invite ce soir à parler par la foi à cette situation. Parce que le Dieu qui nous a créés par la parole. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et dans le véritable, il nous donne le même pouvoir pour créer. Il te donne le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. Alléluia. Parle à cette situation. Je ne sais pas quelle est la situation, mais parle à cette situation dès aujourd'hui et tu verras que la situation changera. Je parle à chaque situation de maladie, à chaque situation de défaite, à chaque situation de célibat. Tu vis avec un homme, vous êtes marié, vous avez des enfants, mais il ne veut pas t'honorer en te dotant. Il ne veut pas t'honorer. Pour lui, il te voit, il observe des enfants et il dit non, c'est même déjà suffisant. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, j'invite cet homme, par le Dieu qui est le Père de tous les esprits, à t'honorer. Tu travailles avec dévouement dans ton entreprise,
Mais à cause des discriminations, on ne veut pas reconnaître ton travail à sa vraie valeur. On ne veut pas te donner la promotion que tu mérites. Mais par la grâce de Dieu sur ma vie et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui surpasse tout autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je parle par le Dieu des esprits des prophètes à l'esprit de tout homme qui est obstacle à ta promotion, qui est obstacle à ton élévation. Que l'Esprit de Dieu, dès cet instant, le perturbe et le trouble. Le Dieu qui avait ordonné à Abimelech d'aller bénir son serviteur Abraham, ordonnera maintenant à tes employeurs de t'honorer à ta juste valeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je parle à toute situation de blocage dans ta vie. Tu as déposé des dossiers, mais tu attends les appels, tu ne vois rien. Tu attends les mails, tu ne vois rien. Parce qu'un fils de la perdition s'est assis sur tes dossiers. Parce qu'il a dit, il a juré qu'on ne te donnera pas une suite favorable. Mais par la grâce de Dieu, par l'esprit du Dieu des esprits des prophètes, j'ordonne maintenant, dans chaque bureau, dans chaque institution, dans chaque entreprise où ton dossier est déposé, que tout fils de la perdition qui était assis sur ton dossier se lève maintenant au nom de Jésus. Qu'il libère tes dossiers maintenant au nom de Jésus. J'ordonne qu'il libère au nom de Jésus. Qu'il libère au nom de Jésus. J'enlève sa tranquillité. J'enlève sa tranquillité. Qu'il soit troublé et qu'il n'ait la paix que lorsqu'il aura ôté la main qui s'appesantissait sur ton dossier. Lorsque les anges sont venus au jour de la résurrection, ils ont roulé la pierre. Et par la même grâce, par la même puissance, je commande que toute pièce satanique déposée sur ta vie, déposée sur ta destinée, déposée sur tes projets, déposée sur tes finances, déposée sur ta gloire terrestre, soit roulée maintenant. Que le Dieu qui a le pouvoir de donner ses ordres à ses anges, donne ses ordres à ses anges à ton sujet, pour que toutes ces pierres maléfiques sataniques placées sur ta vie soient ôtées maintenant, au nom de Jésus. Amen. À compter d'aujourd'hui, je déclare, tu brilleras à la dimension de la lumière à laquelle l'Éternel t'avait investi dès avant la création. Par le nom de Jésus. Toute pierre qui masquait ta lumière, toute pierre qui ombrageait ta lumière, toute pierre qui empêchait que tu sois vu tel que tu es vu, tel que tu dois être vu, tel que Dieu a prévu. Tu as les problèmes, tu peux demander la solution et l'ennemi vient jeter l'opprobre sur ceux qui veulent t'aider. Il vient limiter leurs finances parce qu'il veut te maintenir dans la précarité, il veut te maintenir dans la stagnation. Quand tu demandes quelque chose, il te dépeint comme un riche qui n'a besoin de rien. Je prie ce soir par le nom de Jésus que toute fausse identité placée par l'ennemi sur ta vie soit ôtée et détruite par le feu. Tout masque de double identité spirituelle qui influence ta gloire terrestre soit ôté maintenant par le feu au nom de Jésus. Je commande ce soir que tout masque satanique placé sur ta vie pour empêcher que tu sois vu à la dimension que l'Éternel avait prévue à la création, que ce masque soit déchiré et consumé par le feu, par le tout-puissant nom de Jésus. Je commande que ce masque soit ôté et détruit par le feu au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Lorsque tu marches en route, on ne voit plus ta lumière, on te voit tout comme une personne fanée, on te voit tout comme une personne malade alors que tu es plein de vie, alors que tu es plein de grâce. Je te rappelle la vérité sur ta vie. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et je commande ce soir
Lève-toi et brille par le nom de Jésus. Lève-toi et brille par le nom de Jésus. J'impose ta lumière au monde. J'impose ta lumière au monde. J'impose ta lumière au système de ce monde. J'impose ta lumière partout où il y avait l'obscurité. J'impose ta lumière à toute ténèbre de ta vie. J'impose ta lumière. J'impose ta lumière dans ta famille. J'impose ta lumière dans ton entourage. J'impose ta lumière dans ton quartier. J'impose ta lumière dans cette génération. J'impose ta lumière dans cette nation. J'impose ta lumière dans les nations du monde entier. J'impose ta lumière au monde entier. Par le puissant nom de Jésus. J'impose cette lumière. Il a dit, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Il a dit, lèvons-nous et brillons. Alors je me lève et je brille au nom de Jésus. Je me lève et je brille au nom de Jésus. Je me lève et je brille au nom de Jésus. Je me lève et je brille au nom de Jésus. Je me lève et je brille au nom de Jésus. Je brille dans mes pensées. Je brille par mes paroles. Je brille par mes actions. Je brille dans tout ce que je fais. Je brille. Tout ce que je touche devient or. Dès aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce que je touche prospère. Dès aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce que j'envisage réussit. Dès aujourd'hui au nom de Jésus. Tout complot contre ma vie voué à l'échec au nom de Jésus. Tout transfert des malédictions dans ma vie est brisé ce soir par le nom de Jésus. Tout transfert des malédictions brisé maintenant. Tout transfert des maladies héréditaires, vous êtes brisé ce soir par le nom de Jésus. Vous êtes brisé ce soir par le nom de Jésus. La Bible dit que le monde soupire et attend ma manifestation en tant que fils de Dieu. Le monde soupire et attend ma manifestation en tant que fils de Dieu. Et parce que le monde soupire, je déclare que je triomphe de ce monde par ma foi. 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 Je triomphe de ce système par ma foi. Tous les systèmes établis dans ce monde, je triomphe de vous par ma foi au nom de Jésus. Je triomphe de vous par ma foi au nom de Jésus. L'Éternel est le Dieu qui m'élèvera. Il est le Dieu qui m'élève. Il est le Dieu qui m'élève. Il est le Dieu qui a vaincu les principautés. Il est le Dieu qui a vaincu les dominations. Il est le Dieu qui a triomphé d'elles. Oh, par sa croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par sa croix. Et par cette sainte croix, par la puissance qui descend de la croix de Golgotha, je déclare, je suis élevé. Partout où le système est imposé, je suis au-dessus du système. Je suis au-dessus du système. Par la puissance de la résurrection qui agit encore, je suis au-dessus de tout système imposé au nom de Jésus. Je suis au-dessus des systèmes imposés par la franc-maçonnerie. Je suis au-dessus de tout système imposé par la Rose-Croix. Je suis au-dessus de tout système imposé par Lions Club, par Rotary Club. Je suis au-dessus de tout système imposé par l'ordre de Malte. Je suis au-dessus de tout système imposé par les Khazars. Je le suis par la grâce de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu instoppable, le Dieu que personne ne peut stopper, te rendra instoppable. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te visite dans ces 5 prochains jours. Que l'Éternel te visite par des nouvelles qui vont changer radicalement ta vie. Pas des nouvelles qui vont changer radicalement ta vie. Pas des nouvelles qui vont changer radicalement ta vie. Pas des nouvelles qui vont changer radicalement ta vie. Que l'Éternel, avant la fin de ce mois de mai, occasionne des rencontres extraordinaires qui vont changer définitivement le cours de ta vie, qui vont t'expulser dans les hauteurs, qui vont t'élever plus haut que ce que tu avais pensé, plus haut que ce que tu avais imaginé, plus haut que ce que tu avais bâti, plus haut que ce que tu avais espéré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu dit dans sa parole, je ne donne pas comme les hommes donnent, je donne dans une coupe pleine, je donne dans une coupe secouée, dans une coupe débordée. Que ta coupe de bénédiction commence à déborder maintenant. Que l'Éternel incline sa coupe, qu'il déverse sur toi l'huile du bonheur, l'huile de la grâce, l'huile de la faveur de Dieu, l'huile du succès, l'huile de l'élévation, l'huile de la promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu qui est Dieu des esprits des prophètes relâche sa puissance, relâche sa grâce,
relâche sa faveur, relâche ses bénédictions, relâche le miracle sur ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne te laissera pas dans la confusion, il ne te laissera pas dans la honte, il ne te laissera pas en proie à tes adversaires. Je le dis encore par le nom de Jésus, ce que tes ennemis souhaitent dans les ténèbres, ils n'auront pas raison de toi. Ils n'auront pas raison de tes enfants. Par le nom de Jésus. Que toute attaque démoniaque et satanique dans ta maison retourne aux envoyeurs de ce soir au nom de Jésus. Toute présence satanique et mystique dans ta maison. Pas des cafards, pas des mouches, pas des moustiques, pas des souris mystiques. Retourne aux envoyeurs. Je relâche dans ta maison le feu. Que mon Dieu donne l'instruction à l'ange maintenant. Que l'ange descende dans ta maison par le feu. Que ce feu consume toute présence mystique et satanique dans ta maison. Toute représentation mystique et satanique dans ta maison. Toutes les antennes mystiques et sataniques dans ta maison. Sois déconnecté par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la mort de ces souris moustiques. Je proclame leur mort maintenant. Une mort soudaine. Une mort immédiate. Que l'Éternel les taille en pièces. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont à la maison. Tu crois que ce sont des souris ordinaires? Pourtant, ils sont venus espionner ta vie. Ils sont venus s'aimer la maladie dans ta maison. Mais dès ce soir, je commande par le nom de Jésus, retour aux envoyeurs, retour aux envoyeurs, retour aux envoyeurs, retour aux expéditeurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maladies, les échecs imposés dans ta maison par l'ennemi se déconnectent de ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, je donne des hommes à ta place. Tout ce qu'ils vont souhaiter comme malheur dans ta vie se soldera par le bonheur au nom de Jésus. Amen. S'ils souhaitent ta mort, s'ils persistent à souhaiter ta mort, ils mourront à ta place au nom de Jésus. Amen. Il faut espérer, bien-aimé. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je vous dis merci. Il me donne la paix, il me donne la joie. Ah, merci mon Dieu, je vous dis merci. Merci Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le Dieu compatissant qui a expié mes fautes et qui m'a sanctifié et qui m'a lavé et qui m'a gardé. Merci Seigneur Jésus. Il n'y aura plus jamais de secret, car je proclamerai au monde entier que tu es mon Dieu. Je témoignerai Seigneur au monde entier que je suis fortement et définitivement amoureux de toi. Que ce soit au sommet de la nation ou au bas échelle de la nation, je proclamerai que tu es Dieu. Rends-moi capable de le faire, Seigneur. Éteins en moi toute forme d'orgueil. Éteins en moi tous les traits enflammés de l'orgueil. Et revêt-moi de ton humilité. Revêt-moi de ton humilité, de ton amour, de ton affection. Au nom de Jésus. De ta douceur. Au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que c'est toi-même qui as honoré ton serviteur par sa propre voix. Ainsi, je crois, Seigneur, que quiconque entendra cette voix trouvera le bonheur et la solution. Parce que tu es le Dieu qui ne ment point. Amen.
You are the pillar that holds my life. You are the pillar, oh, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Convenient keeping God, there is no one like you. Alpha Omega, there is no one like you. Convenient keeping God, there is no one like you. Alpha Omega, there is no one like you. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité.